Sac à mâcher mes petits gourmands, j'espère que vous avez la chopée. Aujourd'hui on va partir au soleil, je te propose une recette de flan antillais. Quand t'entends flan antillais, tu dis soleil, vacances, tout ça. Attends, t'as bien regardé dehors? Oui je sais, mais... Alors arrête de nous prendre pour des cons, il caille, il fait moche et il fait nuit à 14h. Bien plus j'ai la crève, t'entends? Ah là là, t'aimes vraiment pas l'hiver toi, hein? Bah si, mais tu fais que des desserts. Et moi là tout de suite, j'ai envie de fromage fondu qui coule sur des patates. Tu vois? Ah! Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette du bonheur. C'est vrai que c'est bon. Allez, c'est parti, on va attaquer le caramel. Alors pour ça, tu prends 120 g de sucre, 35 ml d'eau et 15 ml d'eau. Super simple, tu mets la plus grosse quantité d'eau avec le sucre dans une casserole et tu portes ça à ébullition sur feu moyen fort. Attention que ça ne crame pas. D'abord, ça va buller. Ensuite, ça va commencer à se colorer. N'hésite pas à mélangeouiller sans outil de temps en temps, comme ça. Et puis quand tu as cette belle couleur, tu peux directement verser l'eau dessus. Attention aux projections, tu couvres, tu laisses ça pendant 30 secondes. Et puis ensuite, ton caramel est prêt. Voilà. T'as plus qu'à le verser dans le fond du moule. Moi, j'ai pris un moule à cake, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc voilà, tu verses ton caramel et tu fais en sorte qu'il épouse bien tout le moule. Attention, le caramel va très vite refroidir, donc ne tarde pas. On attaque la garniture. Pour ça, il te faut 400 g de lait concentré, une boîte quoi. 400 ml de lait froid, 3 œufs, un petit peu d'extrait de vanille et enfin 80 g de noix de coco râpée. La première étape, c'est de torréfier ta noix de coco, 160 degrés, 5-6 minutes, histoire que ça prenne un petit peu plus de goût. Hop, attention à ne pas la brûler. Et ensuite, tu réserves cette coco. Et puis c'est très simple, maintenant tu mets le lait concentré dans un saladier, tu verses les 3 œufs, tu mélanges ça avec un fouet, tout ce qu'il y a de plus classique, jusqu'à ce que tu ne vois plus de traces d'œufs. Voilà. Tu mets un petit peu d'extrait de vanille, c'est selon. Et puis tu verses gentiment le lait froid dessus, tout en remuant en continu. Il n'y a plus qu'à mettre la coco qui aura refroidi, un petit coup de fouet. Et maintenant on va passer à la cuisson. Préchauffe ton four à 180 degrés et puis dans un lèche-frite, tu vas venir remplir à peu près la moitié d'eau bien chaude. Tu verses la garniture sur le caramel qui aura déjà refroidi. Tu mets ton moule dans le lèche-frite. Et c'est parti au four pour environ 45 minutes de cuisson. Voilà ce que ça nous donne à la sortie du four. Tu vérifies que c'est cuit avec un petit cure-dent. T'es pas obligé de massacrer avec un couteau, n'est-ce pas? Et là, il va falloir le laisser au frigo au moins 4 ou 5 heures, le temps que le flan puisse bien prendre. Pour le démoulage, passe un petit couteau pointu sur les bords. Et ensuite, tu retournes sur un plat ton flan. T'as plus qu'à tapoter. Non, je rigole. Des fois, ça peut être un peu galère. Prends ton mal en patience. Refais le geste 3 ou 4 fois. Et puis avec l'inertie, ça va finir par tomber. Tu auras alors un super flan avec deux textures, le flan par-dessus et le petit biscuit coco en bas. Franchement, c'est simple et c'est délicieux. Et régale-toi! Voilà mon petit gourmand, c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi comme d'hab. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas, ne t'abonne pas. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Qu'est-ce que tu veux? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des petits plaisirs sucrés. Salut! A plus les potos.